à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un format de vidéo un peu différent, en tout cas un peu plus court, afin de vous livrer mes impressions sur le Samsung Galaxy S9, car j'ai pu assister à une soirée de présentation du futur smartphone de la marque coréenne. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, on a des évolutions minimes, mais tout de même intéressantes à présenter, et on va les voir de suite en vidéo. Parlons directement de la bête de la soirée. Globalement, et pour ceux qui ne le savent pas, le Samsung Galaxy S9 est très peu différent du Samsung Galaxy S8 en termes de design. On a les mêmes écrans, le même look, excepté que les coins sont un peu plus carrés. Les différences vont réellement se situer à l'arrière où le capteur d'empreinte est plus pertinemment placé sous une seconde caméra qui apparaît pour gérer un meilleur zoom optique. De mon côté, j'ai surtout pu tester la nouvelle caractéristique de Super Low Light dans un atelier spécifique et le résultat est assez concluant. L'ouverture variable de l'appareil photo permet au Samsung Galaxy S9 d'ajouter plus de luminosité aux clichés pris dans un environnement où il y a peu de lumière. Je l'ai comparé au S8 et effectivement le résultat est bien meilleur. À côté de cela, il y avait également un atelier pour présenter le Super Slow Motion, et oui effectivement, chez Samsung tout est super, pour vanter 960 images par seconde. Alors ce qui est toujours bluffant, c'est d'éclater un volant rempli d'eau pour avoir un effet garanti. Personnellement à l'œil, c'est hyper sympa, hein. Par contre il faudrait pouvoir tester le S8 et le S9 en même temps afin de pouvoir se dire « Waouh, c'est clairement plus détaillé ». Un peu comme pour l'iPhone, Samsung mise sur la réalité augmentée. Le principe, vous prenez en photo et le smartphone vous modélise en 3D. Très franchement, le résultat est intéressant car il arrive à détecter la couleur des yeux, la forme des cheveux, de la tête, et j'ai l'impression qu'il récupère du visage principalement la bouche, le nez et les sourcils. Autrement, la retranscription live des mouvements de la tête et du visage est vraiment bien gérée. Derrière, vous pouvez aussi personnaliser votre vous-même virtuel jusqu'à y remplacer vos têtes par un animal. Tout ça, vous pouvez aussi ensuite les convertir en GIF, les partager ensuite à des amis sur Twitter, par mail, etc. Dernière chose que j'aimerais ajouter suite à cette soirée de présentation, c'est la nouvelle version du DeX. Pour rappel, le DeX est un support permettant de transformer votre smartphone en une sorte d'ordinateur. Alors, smartphone Samsung. En gros, vous branchez votre S9 au DeX, vous branchez le DeX à un écran HDMI et vous avez comme un nouveau système d'exploitation qui, pour ma part, ressemble beaucoup à Chrome OS. Vous pouvez donc travailler sur n'importe quel écran avec une entrée HDMI, avec une interface assez épurée et la possibilité de lancer les applications Android installées sur son smartphone et donc travailler sur Word par exemple. Autrement, la station DeX a été repensée au niveau du design, elle permet de recharger son smartphone et la grosse nouveauté de cette version est la possibilité d'utiliser l'écran du S9 comme un touchpad, donc pas besoin d'avoir absolument une souris à disposition. Par contre, sans clavier, ça reste tout de même difficile d'aller plus loin. Pour un prix de 99 €, j'ai trouvé le produit tout de même intéressant, mais qui nécessite tout de même d'avoir un écran et un clavier afin de pouvoir aller un peu plus loin. Chose que nous avons directement avec un ordinateur portable de type Chromebook par exemple. En rapide conclusion, eh bien, le S9 n'a pas de nouveauté transcendante à part l'appareil photo qui vient le positionner en tant que gros concurrent par exemple du Pixel 2 de Google qui n'est pas disponible en France. Moi qui possède le Samsung Galaxy S8 depuis déjà un bon moment, eh bien je ne pense pas passer sur le 9 car le design reste semblable et les différences sont vraiment trop faibles. Je le conseille vraiment pour ceux qui possèdent par exemple le S7 et qui souhaiteraient vraiment changer déjà au niveau du design et également obtenir toutes ces évolutions, on va dire, applicatives, mais également à ceux qui sont chez la concurrence, notamment chez l'iPhone. Pour ceux qui souhaiteraient découvrir Android, les Samsung sont généralement assez bien en termes d'expérience utilisateur. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.